Bonjour, chers lecteurs et chères lectrices. Quel que soit votre âge, je vous souhaite la bienvenue sur cette émission. Aujourd'hui, le temps de lire, le temps du livre est à Koudougou. Et nous sommes ici, dans l'enceinte du CELPA, le Centre de lecture publique et d'animation culturelle de Koudougou. Ici, comme vous le voyez, il y a à lire. Il y a des dizaines et des centaines de livres ici. Et ce centre, cette bibliothèque, accueille les lecteurs du 1er janvier au 31 décembre sans interruption. Vous pouvez y lire des romans, des bandes dessinées, des albums, du théâtre, des documentaires sur différentes thématiques. Et il y a à lire pour tous les publics, les plus jeunes, les plus âgés, les moins âgés. Ici à Koudougou, les lecteurs qui viennent le plus fréquemment, ce sont les élèves du secondaire. Ensuite, il y a les étudiants. Ensuite, les élèves de l'école primaire. Et puis les parents, en dernier. Pourquoi? Je ne sais pas. Chers amis lectrices et lecteurs, je vous donne rendez-vous ici tous les jours, de mardi à samedi, de 8h à 13h et de 15h à 18h. Vous y retrouverez M. Zagré et M. Kaboré qui vont vous promener à travers tous les livres qu'il y a ici. Parce que parfois, il y a des animations à l'intérieur de cette bibliothèque. Il y a des journées portes ouvertes pour toutes les personnes qui sont intéressées et qui pourraient être intéressées par la lecture. Et il y a aussi des sortes de formations au fond documentaire qu'il y a ici. On vous apprend comment naviguer entre les livres, comment repérer ce que vous voulez le plus rapidement possible, etc. Et donc, l'accès est gratuit, complètement gratuit. Par contre, si vous voulez emmener un livre à la maison, quel que soit le livre, celui qui vous intéresse, vous devez vous abonner. Vous aurez une carte comme ça qui vous sera utile une année entière. Et cette carte, elle vous coûte 0 francs CFA. Il faut juste apporter une pièce d'identité pour vous faire identifier. Et comme ça, vous pouvez emporter un livre à la maison et le lire pendant une semaine. Si vous n'avez pas fini, vous le ramenez et vous le reprenez. Et pendant les vacances, à votre avis, est-ce que c'est fermé le CELPAC de Koudougou? Pendant les vacances, ce n'est pas fermé. La lecture continue, la bibliothèque est ouverte. Cependant, pendant cette période, vous ne pourrez pas emprunter de livres. Vous pourrez venir y lire librement ce que vous voulez. Et donc, chers amis, lecteurs et lectrices, c'est ici que je vais vous présenter le livre du jour. Je vous retrouve dans un instant pour vous parler du livre que j'ai choisi pour vous aujourd'hui. À tout de suite. Et voilà, chers amis lectrices et lecteurs, aujourd'hui j'ai choisi de vous présenter une série pour les esprits curieux. Pourquoi? Parce que la série que j'ai choisie, c'est des romans, des petits romans, déjà à partir de l'âge de 8 ans. Et c'est des enquêtes pour ceux qui ont vraiment envie de découvrir ce qui est caché derrière les choses. Alors, la série s'appelle Les Saï-Saï. Les Saï-Saï, ça veut dire les petits bandits. Ça veut tout dire, n'est-ce pas? Alors, nos petits bandits, ce sont 4 amis, 2 filles et 2 garçons. La première fille s'appelle Jolie. La deuxième fille s'appelle Lala. En fait, elle s'appelle Oulematou. Mais on l'appelle Lala parce que c'est plus sympa. Et puis, il y a 2 garçons. Le premier garçon, il s'appelle Charles. Mais il préfère qu'on l'appelle Chaka parce que c'est un grand admirateur du chef Zoulou, du chef guerrier Zoulou. Et puis, le dernier garçon, lui, il s'appelle Babacar. Mais on l'appelle Barou. Et lui, c'est le plus sérieux, le plus rassembleur, le plus sage de tout le groupe. Chaka, lui, c'est l'esprit le plus guerrier du groupe. Lui, chaque fois qu'il y a quelque chose, il est toujours le premier à se lever et à vouloir aller rendre justice, prendre vengeance ou découvrir ce qu'il y a derrière. Alors, nos quatre amis sont ensemble au lycée et chaque fois qu'il se passe quelque chose à l'école, au quartier ou dans la ville, ils se retrouvent pour faire les enquêtes. Bien sûr, l'inspecteur de police n'est pas toujours d'accord, mais ils y vont quand même.
Et donc, l'aventure que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est les Saïsaï et le secret du marché. Les Saïsaï et le secret du marché, tout commence quand nos 4 amis, donc qui s'appellent les Saïsaï, les petits bandits donc, ont décidé d'aller au marché pour chercher du tissu pour se faire un uniforme pour que tous les 4 aient le même habit. Et donc, ils s'en vont au grand marché chez la tante de Lala. Et pendant qu'ils sont là-bas, subitement, pendant qu'ils sont au milieu des rangées de pagnes en train d'essayer de choisir, on entend de grands bruits autour du marché. Et qu'est-ce qui se passe? Des chars, des bus blindés, des camions blindés arrivent autour du marché avec des hommes armés et ils bloquent toutes les entrées et toutes les sorties du marché. Et dans un micro, dans un haut-parleur, ils demandent à tous les usagers, commerçants, clients, passagers, tout le monde de sortir du marché et de libérer le marché parce que depuis un mois, le marché aurait été fermé et ils auraient dû déjà déguerpir. Nos amis sont là, au beau milieu de ça, et on ne laisse le choix à personne de rester dans le marché. Manu militari, je veux dire, de force, tous les commerçants laissent leurs marchandises, ils ne peuvent emporter que ce que leur main peut prendre. Et donc, ils sortent du marché avec tout le monde s'en va. Et personne ne comprend pourquoi. Même pas la tante de Lala, qui est la présidente des femmes du marché et qui, pourtant, aurait dû savoir par la mairie s'il y avait vraiment quelque chose de sérieux qui se passait. Mais personne n'était au courant. Donc, c'est la panique générale et la colère surtout de la population et des commerçants. Et donc, nos amis trouvent ça un peu bizarre. On demande à parler au maire parce qu'il paraît qu'il aurait envoyé une demande, un ordre de déguerpir depuis un mois que personne n'a reçu. Mais on découvre que le maire n'est pas là. Il serait même hors du pays complètement. Mais comment se fait que des hommes armés, avec des véhicules blindés, viennent prendre d'assaut un marché et fassent déguerpir tout le monde? Donc, pour nos amis, pour nos 4 amis, les Saïsaï, il y a anguille sous roche. Et donc, l'enquête commence. Qu'est-ce qu'on va découvrir derrière cette interruption inattendue et incompréhensible des hommes armés en plein marché? C'est à ça que nos amis vont s'atteler. Et moi, je ne vous dis pas plus que ça. Parce que je vous invite à lire cette série de romans vraiment intéressants. C'est drôle, c'est très agréable à lire. Il y a plusieurs titres. Je viens de vous parler des Saïsaï et le secret du marché. Il y a aussi les Saïsaï et le bateau fantôme. Il y a Mystère à l'école de foot. C'est vrai, ce n'est pas marqué les Saïsaï, mais c'est quand même une enquête des Saïsaï. Il y a également les Saïsaï et l'escroc du web. Il y a aussi les Saïsaï et les voleurs de voix. En tout cas, pour le moment, il y a en tout 5 livres dans cette série-là. Et je vous souhaite beaucoup de plaisir à en découvrir les contenus. Mais avant de vous quitter, je vais vous présenter la personne qui a écrit ces livres, l'auteur de ces livres. C'est une dame, une franco-camerounaise. Elle s'appelle Kidi Bébé. Et c'est elle qui a écrit, elle écrit beaucoup d'autres romans de jeunesse et pour adultes aussi. Elle a écrit cette série et je vous invite à la rencontrer dans son appartement dans le 15e arrondissement de Paris. À tout de suite les amis. Eh bien, oui, c'est un peu compliqué et c'est un peu long. C'est long parce qu'il faut savoir s'adresser aux plus jeunes. Les Saïsaï s'adressent à des enfants, disons, dès l'âge de 8 ans. Mais c'est surtout qu'il faut s'adresser à des enfants qui ont toute leur intelligence et qui savent très bien qu'une aventure, elle a un début, un milieu et une fin. Et moi, je crée des aventures qui sont des aventures policières. Les enfants résolvent des énigmes, se posent des questions, et donc il faut répondre aux questions qu'ils se posent, aux énigmes qui se présentent à eux. Ça me prend du temps. Pour écrire un Saïsaï, je mets au moins 3 mois, et il y en a qui m'ont coûté 6 mois. 6 mois de travail.
Je ne sais pas. Je ne sais pas en réalité. Les idées, j'ai l'impression qu'elles sont dans l'air, quelque part, autour de nous, et que certaines décident de nous traverser l'esprit. On regarde quelque chose et soudain, une image vient, pas forcément celle qui est sous les yeux. Parfois c'est une sonorité, parfois c'est une musique, une impression. Parfois les idées viennent la nuit dans les rêves, et si on s'en souvient le matin, eh bien, idéalement il faut les noter. Je suis incapable de dire d'où viennent les idées. Ce que je sais, c'est que parfois elles me choisissent, et ça me plaît beaucoup qu'elles me choisissent, parce que dans ces cas-là, eh bien, je dois m'occuper d'elles et essayer d'en faire quelque chose. C'est une question que l'on me pose souvent, et ma réponse est la suivante. Je crois qu'on est adulte, bien sûr, mais que l'on a toujours en soi une part d'enfant. Et c'est vers cette part d'enfant que je me tourne parfois quand j'écris pour les enfants. C'est-à-dire que je repense à la petite fille qui avait des émotions, qui pleurait, qui criait, qui ressentait intensément les choses. Et je pars de ces émotions-là, souvent, pour essayer de m'adresser aux enfants. En particulier quand j'écris aux plus jeunes des albums, et que je repense justement à cette intensité que l'on peut avoir, que l'on peut ressentir au plus jeune âge. Mais c'est l'adulte qui ensuite doit réussir à rendre les choses avec les meilleurs termes, et donc je vais chercher dans ma réserve de mots et de formes, de styles, pour, en tant qu'adulte, essayer de m'adresser le plus justement possible aux enfants. Alors on me demande parfois qui sont mes personnages préférés, ou qui est mon personnage préféré parmi les Sai Sai. Je dois dire que j'ai de l'affection pour tous. Évidemment, je suis la maman de mes personnages, mais il y a quand même Jolie qui me touche particulièrement, tout simplement parce que c'est une battante. Elle n'a peur de rien, Jolie. Elle a un handicap physique, et malgré cela, elle surmonte les choses, elle avance. Elle est joyeuse, je crois que c'est une bonne amie, et je crois que je l'ai un petit peu taillée à la mesure de l'amie idéale que j'aimerais avoir. Voilà pourquoi j'ai un petit faible, on va dire, pour Jolie.